Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous arrivons déjà à la dernière émission avec Thierry Magnin, docteur en physique, docteur en théologie, qui a publié cette année ce livre « Foi et neurosciences, dialogue sur l'homme vivant ». Thierry Magnin, bonjour. Bonjour. Vous consacrez tout un chapitre, et c'est peut-être intéressant. Voilà, on a vu l'anthropologie chrétienne, on a vu ce que sont les neurosciences, mais comment est-ce que ça s'articule avec les premiers disciples du Fils de Dieu? Alors j'ai essayé de montrer, il faut le prendre avec humour, mais en même temps je pense que c'est le cœur de l'Évangile aussi qui est regardé là, comment Jésus a aidé ses apôtres à déjouer leur propre biais cognitif, on pourrait dire, dans un langage qui n'est pas biblique, qui est emprunté bien sûr aux neurosciences. Il a choisi 12 apôtres qui n'avaient pas toutes les qualités, vous l'avez remarqué, ce qui nous laisse évidemment beaucoup d'espoir pour nous-mêmes, hein, de pouvoir progresser avec le Christ justement. Et eux-mêmes étaient marqués par leurs atavismes, par leur culture, par leur manière de voir, et jusqu'au dernier moment d'ailleurs, hein, on va voir quand est-ce que tu rétablis la royauté en Israël, hein, jusqu'au dernier moment. Il faut la passion, la mort et la résurrection de Jésus pour qu'ils rentrent vraiment dans la logique de vie du Christ, on pourrait dire. Hein. Mais quand même, ils vont progressivement s'y faire. Hein. Ils vont voir d'ailleurs comment Jésus ouvre sa porte à tout le monde, par exemple. Comment ça, il va fréquenter n'importe qui, des prostituées, des publicains, des collecteurs d'impôts. Mais s'il était le Messie, ce ne serait pas possible, dit-on autour, hein, aussi. Ils vont apprendre une ouverture au-delà des préjugés, justement. Hein. Et puis, dans la logique du sermon sur la montagne, dans la logique des béatitudes, c'est un renversement. Un renversement de quoi? Un renversement de la logique de la survie. C'est comme ça que je le traduis. Oui, le vivant, dans toute l'histoire, il est fait d'abord pour la survie. Mais nous, les humains, nous ne sommes pas faits pour la survie, simplement. De temps en temps, quand il y a le Covid, on est en mode survie, oui. Mais il ne faut pas que ça dure, et on voit bien quand ça dure trop, il y a quelque chose qui ne marche plus. Hein. On est fait pour la vie. Et justement, Jésus va les ouvrir à la vie, dans une alliance formidable entre le bios et la zoé, comme on le dit, la vie vivante. Hein. Il va les ouvrir à la vraie vie, c'est-à-dire au-delà des préjugés, au-delà de ce qui enferme, au-delà d'un bios qui souvent peut avoir ses qualités, mais il a aussi ses grandes limites. Hein. Et ils vont vivre un changement de regard sur les autres, sur le monde, sur eux-mêmes, assez exceptionnel. Hein. Ils vont être témoins que lorsque un Zachée ouvre sa maison et ouvre son cœur, eh bien de collecteur d'impôts infâme qu'il apparaissait, il y a une nouvelle vie qui est possible. Et ça, c'est la vie vivante qui fait éruption dans le bios, dans l'éthique de vie de quelqu'un qui pourtant apparaissait aux antipodes de l'Évangile. Hein. Lorsqu'ils vont voir Jésus, ils vont l'entendre dire abandonner les 99 brebis pour aller chercher la brebis perdue, mais ça, c'est pas notre logique habituelle. On a bien droit à au moins 1% de perte, non? Et parfois plus. Ben non, la logique de l'amour de Dieu, c'est que pas un cheveu d'aucune tête ne sera perdu. Hein, ça, c'est la logique de... Il va aller tellement loin, il va leur dire « aimez vos ennemis ». Non, mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas la logique de la survie. Alors, pour le coup, c'est le suicide, ça. Mais non, c'est la logique de la vie. Il va les aider à aller au-delà de leurs biais cognitifs, de leurs habitudes, de leur manière toute faite de voir. Il va ouvrir leur intelligence et il va les rendre capables de la même intelligence que lui. Alors ça, c'est le bouquet. Hein. Je trouve que l'Évangile, à travers les hommes qui ont suivi Jésus, les hommes et les femmes d'ailleurs, hein, qui ont suivi Jésus et qui nous montrent des transformations radicales, non pas de héros, mais d'hommes et de femmes ordinaires qui, dans l'ordinaire du quotidien, vont avoir un regard complètement renouvelé par cette présence, par cette parole qui les ouvre à la vie spirituelle, qui vient transformer leur mode de vie, leur manière de vivre, et ils vont être capables de rayonner dans le monde entier, alors que ce sont des simples pêcheurs du lac de Tibériade. Fantastique.
Justement, dans vos derniers chapitres, vous insistez souvent, une expression qui revient très très régulièrement, c'est cette expression que vous avez utilisée jusqu'il y a peu, la vie vivante. C'est une expression qui est de vous, on la retrouve maintenant de plus en plus chez des théologiens. Pourquoi est-ce qu'on insiste tellement sur cette vie vivante? Alors, elle n'est pas de moi. Hein. D'autres que moi, Jean-Claude Guilbault, par exemple, a écrit tout un livre là-dessus, et puis bien d'autres, bien sûr. Des philosophes aussi, je pense. Voilà, des philosophes aussi. Le mot zoé, en grec, peut être traduit différemment. Hein. Ça peut être le simple fait d'être en vie. Et puis, c'est ce mot zoé qui est utilisé notamment dans Jean, hein, dans l'évangile de Jean, et dans d'autres évangiles, mais dans l'évangile de Jean en particulier, celui qui est capable de perdre sa psyché, sa vie psyché à cause de moi, eh bien il gagnera la vie éternelle, au sens que la vie éternelle lui sera donnée, la zoé lui sera donnée, la vie vivante lui sera donnée. Ça, c'est assez extraordinaire de voir cette capacité de vivre dans le bios et d'ouvrir tellement le bios à l'amour de Dieu qu'on est capable de lâcher prise finalement pour accueillir la vie vivante que donne le Christ. Et c'est ça qui se passe pour les apôtres dont on vient de parler. C'est ça qui fait la transformation progressive pour les apôtres dans un lâcher prise. Et ça, on le voit tous. En tout cas, on peut en avoir une expérience dans le quotidien. On a des moments de succès, mais on a aussi des moments où on bute contre des murs. Et quand on bute contre des murs, y compris quand on pense qu'on a raison, ce qui va ouvrir l'avenir, c'est en général un pas de côté qui va nous faire voir autrement. Une ouverture à la vie vivante qui va nous faire comprendre les autres, nous-mêmes, le monde autrement. C'est difficile, hein, je ne dis pas que c'est facile, que c'est un long fleuve tranquille, il y a des combats énormes, et dans la vie spirituelle, il y a des combats énormes, on le sait. Je ne dis pas que c'est une ligne droite, mais voilà, c'est une ouverture à la vie vivante. Il y a des moments en retraite peut-être, mais aussi parfois dans des relations qui nous bouleversent. Vous voyez, actuellement, dans le monde éducatif, on vit ce qu'on appelle le service learning, c'est-à-dire par exemple, je vous donne un exemple très concret, des jeunes qui font un master de droit, qui s'en vont avec des juristes donner des services juridiques gratuits à des migrants à Calais ou à Grande-Synthe en ce qui nous concerne. Ça, c'est dans le cours droit des étrangers. Intellectuellement, ils apprennent plein de choses sur les droits des étrangers, mais quand ils sont en contact direct avec ces personnes, quelle que soit la vie qu'on ait sur les politiques migratoires, ce n'est pas le problème ici, ils vont découvrir des relations, des récits, des histoires qui vont les bouleverser, ils vont être accueillis par des gens qui n'ont pas l'habitude. Ça va ouvrir leur intelligence, et quand on leur propose de faire une relecture d'expérience de vie, c'est incroyable ce qu'ils nous transmettent de ce qui s'est passé dans leur corps, dans leur psychisme. Et il y a une dimension spirituelle, y compris pour ceux qui ne se reconnaissent d'aucune religion, qui apparaît aussi là. Une relation de vie. Quelque part, cette relation les a bouleversés, les a fait rentrer dans une partie de la vie vivante et ils ne voient plus leur métier exactement de la même manière. Je prends cet exemple très concret pour l'illustrer, il n'est pas dans le livre, mais comme on le vit en ce moment au niveau éducatif, ça illustre comment ce que nous sommes en train de dire n'est pas simplement un traité intellectuel, mais je pense que c'est beaucoup plus existentiel et que c'est peut-être la chance de notre époque, alors que le monde est très perturbé et qu'on ne voit pas toujours quel est l'avenir et où sont les futurs souhaitables, comme on dit. Là, il y a des bases qui aujourd'hui commencent à être prises en compte, et justement cette convergence entre des domaines très différents, y compris cette manière qu'a Jésus dans l'Évangile de permettre à ses apôtres de déjouer leur biais cognitif, est d'une grande capacité pour notre propre liberté, notre propre accomplissement personnel, collectif, parce que cela ne peut être que collectif. Je rappelle votre livre, Thierry Magnin, Foi et neurosciences, dialogue sur l'homme vivant, paru aux éditions Salvator. Si je vous comprends bien, l'homme vivant qui veut vivre une vie vivante doit intégrer et articuler corps, âme, esprit. Tout à fait. Corps, âme, esprit, dans ces environnements, avec cette capacité d'adaptation à l'environnement que sa propre vulnérabilité peut permettre.
Thierry Magnin, merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer par nos studios pour nous faire découvrir ce livre. J'espère qu'il aura donné le goût à nos téléspectateurs et téléspectatrices d'approfondir ce lien justement et surtout ce que vous avez dit, cette résonance entre foi et neurosciences. Un tout grand merci à vous et j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir pour un prochain livre ou pour d'autres activités que vous nous proposerez. Merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme de ce magazine. Merci de votre fidélité et j'espère que nous aurons l'occasion prochainement de retrouver le professeur Thierry Magnin pour d'autres émissions. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste maintenant qu'à prendre congé de vous et je vous dis à très bientôt.